Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau format de ma chaîne qui consiste à voir un sujet ensemble que moi je suis un petit peu en train de process en ce moment et en même temps aller voir quelques messages des anges. C'est un peu une forme de podcast et en même temps guidance, je sais pas trop comment appeler ça, mais en tout cas je mets un titre assez spécial et si vous vous sentez attiré ici, c'est que vous êtes au bon endroit. C'est vrai que j'ai toujours fait qu'un seul format, donc c'est le format des guidances à choix. Et il y avait des thèmes que je trouvais importants aussi à aborder. Et j'avais déjà, réfléchi et eu envie de faire une guidance par rapport au parcours sacré, au couple sacré, enfin tout ce que vous pouvez mettre comme mots, flamme jumelle, âme sœur, truc machin. Et, mais c'est vrai que... Enfin, avant ça, d'aller voir les énergies de l'un, l'autre, truc, machin, l'avenir, bah en fait, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que sont aussi les pistes de réflexion. Et je trouve que, en fait, élargir le champ, prendre du recul par rapport à tout ça, c'est important. Donc la guidance démarre déjà un petit peu maintenant. Je vais un peu vous partager, voilà moi ce que je ressens par rapport à ça. C'est vrai que moi je me considère en parcours flamme jumelle et ça, voilà, je sais que c'est un terme qui est beaucoup déformé aujourd'hui parce que tout le monde veut connaître la flamme jumelle, mais moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti, ce que je ressens dans mon cœur. Enfin, bien sûr que je l'ai su après avoir vécu cette relation, que j'avais vécu ce genre de lien d'âme, mais voilà, en fait, qu'importe quel mot vous mettez dessus, moi j'appelle ça le couple sacré en général, et voilà, en fait c'est quelqu'un avec qui il y a un très très fort lien d'âme. Et attention à ne pas confondre avec justement les contrats d'âme, les genres de âme sœur, etc. Où moi ça m'est déjà arrivé, hein, même après la flamme jumelle. Et en fait c'est des personnes, enfin c'est des couples où même s'il n'y a plus rien, même... Enfin, je sais pas comment dire ça. Même s'il n'y a plus rien, même si c'est terminé, tu te sens relié à cette personne. Et moi, c'est vrai que ça m'a toujours énormément perturbée. Et surtout avec une personne que j'avais rencontrée l'été, on s'était vu 3 soirs, quoi. Enfin, mais je me sentais tellement bien à côté de cette personne. Et après, genre, je vous jure, j'ai eu des trucs, mais télépathie, trucs et tout. Je me disais, mais what? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, très souvent, ce genre de lien, c'est parce que, comment dire ça, l'âme de cette personne a un contrat de vous amener à un certain point vers une certaine guérison en fait. Et par exemple, moi je sais que, enfin voilà, c'était quelqu'un qui avait aussi une chaîne YouTube et tout, et enfin, nos deux enfants intérieurs avaient tellement matché et en fait c'était vraiment, comment dire ça, faire ressortir cet enfant intérieur et m'amener justement à plus se montrer sur les réseaux et tout. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à faire plus de TikTok et à commencer cette chaîne, c'est là où je me suis complètement détachée de ce lien avec cette personne-là. Alors que, en fait, justement, avec la dite flamme jumelle ou autre couple sacré, bah en fait, qu'importe qui... Enfin, comment dire ça, qu'importe, le lien est toujours là, et toujours aussi fort. Après, bien évidemment, il y a des moments où il l'est moins, et il y a des moments où on va même plus y penser, parce que, enfin, voilà, moi, depuis cette relation, j'ai été en couple, et c'est vrai qu'il y a des moments où j'y ai pas du tout pensé, et voilà, enfin, j'ai envie de vous dire après normal, parce que voilà, mais comme j'ai pu le dire dans dans ce dernier format de guidance, j'ai vécu justement la rupture de ce couple, et j'ai vécu à nouveau justement un petit peu ce truc qui me challengeait par rapport à cette relation. Mais alors en fait, ce qui est très important à comprendre, c'est que c'est pas la personne entre guillemets que vous désirez, enfin je sais pas comment vous dire ça. Moi quand j'étais en couple surtout, je me sentais un peu mal des fois de ressentir la personne, etc. Mais en fait j'ai clairement compris que c'était pas la personne que je ressentais, c'était son âme. Et c'est son âme qui me guide et m'accompagne. Et les messages de son âme et les messages de la personne, c'est absolument pas la même chose. Et c'est pour ça que c'est très important et que j'ai envie de diversifier mon format de guidance, parce que en fait des fois on va vous délivrer des messages par rapport à des personnes, mais c'est pas elles les personnes qui le conscientisent et qui vous le disent, c'est leur âme à elles qui amène cette personne à vivre des choses. Et en fait c'est comme si cette âme elle vous parlait avec du recul de ah bah en ce moment elle vit ça et puis elle aimerait trop que si, mais enfin voilà, et trucs et machin. Et voilà, je sais pas si ça vous parle et si ça vous fait des déclics déjà par rapport à ça. C'est vrai que c'est très important à comprendre, différencier l'âme de la personne.
Moi c'est vrai que cet été j'ai participé à une audition pour rentrer dans une école de comédie musicale, etc. Après je savais que ça allait pas être forcément tout de suite, que j'allais pas forcément être prise et tout, mais voilà, enfin vous voyez j'ai gagné un stage gratuit à faire pour cette année, et voir après si j'ai envie de l'intégrer et tout, donc bref j'étais contente. Mais j'ai croisé une personne et qui venait faire l'audition. Et cette personne en fait, bah ses parents voulaient pas qu'elle fasse ce genre de choses. Ses parents voulaient qu'elle continue de faire sa fac scientifique, tout ça. Mais elle voulait faire ça. Et en fait, c'était très bizarre parce qu'elle était là. Et elle me disait, mais de toute façon, enfin je peux pas parce que mes parents ne veulent pas. Mais elle est quand même venue, elle a quand même passé l'audition. Enfin vous voyez le gros contraste. Et en fait moi je sais pas, je trouve que c'est un très beau parallèle aussi avec des fois les messages qu'on peut recevoir de notre autre. En mode oui, cette personne veut revenir vers vous, va revenir vers vous, etc. Mais il y a la réalité, il y a le mental, et enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce qu'au final, cette fille, enfin, vous voyez, elle a fait la démarche, elle le veut, mais elle n'y ira pas parce qu'elle ne peut pas, enfin, par son cadre, etc. Et des fois, c'est pareil en fait pour des personnes, je sais pas si vous, mais des fois vous avez envie de retourner vers des personnes, il y a des amis, vous vous dites ah, j'aimerais trop redevenir amie avec cette personne-là, etc. Mais ça va jamais se passer en fait parce que c'est le temps et qu'il est comme ça. Et des fois, c'est pareil en fait, l'autre personne a envie de nous retrouver, a envie de vivre des moments avec nous, mais c'est de l'ordre du j'aimerais. C'est pas de l'ordre de je vais le faire. Et voilà, je sens que c'était un petit peu le message des guides aussi, parce que, enfin, bien évidemment, je me sens aussi canalisée, un petit peu sonnée de tout ce que je raconte. En plus, je fais que de toucher mes cheveux, enfin voilà, j'ai la coupe très bizarre. Mais voilà, on va commencer à tirer des cartes pour savoir où veulent nous amener les guides. Aujourd'hui, par rapport au couple sacré, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire d'important à comprendre ? Waouh, on a la joie et la célébration. Ça me parle aussi de la tierce, d'avoir les énergies tierces. En fait, pour tout vous avouer, j'avais commencé à enregistrer cette guidance, j'avais aussi fait 5 bonnes minutes. Et j'avais tiré une carte et c'était la carte du 5 de bâton. Enfin bref, c'était la carte avec l'énergie du bâton et de s'étendre. Donc faire autre chose par rapport à nos actions. En fait, ne pas limiter son champ de vision à l'autre et faire des actions juste pour l'autre. Et là on a aussi cette histoire un petit peu de... Enfin moi en tout cas ça me parle de tierce. Et c'est vrai que par rapport au couple sacré, surtout sur les réseaux, je sais pas si vous vous souvenez d'un compte, enfin je dirais pas le nom mais... qui était justement comme ça en mode ça sert à rien de rencontrer les autres et tout, attendez votre votre jumeau et tout, enfin bref. Et enfin, je vous jure, ça me fout les frissons à rien d'en parler, enfin, ce genre de personnes qui déprogramment voilà, le parcours sacré. Et bref, et en fait c'est cette idée de je ne fais rien dans ma vie et je ne m'ouvre pas aux autres relations parce que j'attends mon jumeau et qu'il va revenir et nanana. En vrai on n'en sait rien. Et en fait c'est là aussi toute la beauté, je trouve, du parcours sacré. En fait c'est l'amour inconditionnel un petit peu qui prime, parce que, enfin en tout cas surtout dans le parcours flamme jumelle, c'est je retrouve mon amour de moi et l'amour inconditionnel en fait. Et je me perds un peu parce que j'ai plein d'informations qui me viennent en tête. Surtout le fait que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se pensent en parcours flamme jumelle, alors que ça ne l'est pas parce qu'il y a eu une connexion différente avec une personne et que c'est un contrat d'âme et que machin. Et je sens que je dois vous partager un petit peu déjà quelques caractéristiques en tout cas de ce genre de parcours sacré. Mais moi déjà il y a un truc, en fait déjà moi ce que je trouve important c'est que cette personne elle vous fait voir comment le couple fonctionne avec vous, comment c'est ok que ça fonctionne. C'est pas quelqu'un qui vous a ghosté, qui vous a pas accordé de l'importance, etc. C'est vraiment quelqu'un qui vous a considéré, qui vous a fait vivre un vrai couple. Moi, surtout une caractéristique que je trouve du parcours, du couple sacré, c'est que vraiment, mais tout est décuplé. J'avais tout le temps envie de pleurer avec cette personne, même cette personne, enfin voilà, elle vivait dans une maison assez avec des...
Enfin vous voyez, il y avait une belle table en bois sur laquelle on pouvait pas manger parce que ça faisait des rayures et tout. Enfin moi je trouve ça complètement absurde. Du coup on mangeait sur l'îlot central. Mais en fait je mangeais face au placard, je mangeais pas face à cette personne et tout. Et un soir, en fait ça m'avait saoulée et j'ai carrément mais pleuré pour ça. Enfin je sais pas comment vous dire, mais la dinguerie de comment tout est décuplé, comment... Je sais pas, et aussi le fait qu'il y a les moments... Enfin je me souviens d'une soirée où il m'a tendu la main, on a commencé à danser ensemble, enfin voilà. Mais je vous jure, ce moment-là, même je ne sais pas où il se trouvait dans l'espace spatio-temporel, mais c'est vraiment quelque chose, je saurais pas l'expliquer en fait. C'est quand t'es avec cette personne, c'est le temps, il est à part, il y a un autre paradigme, il y a une autre dimension qui est, enfin, inexplicable. Et plein d'autres choses aussi. Enfin, en tout cas, le couple sacré aussi te reconnecte à la sexualité sacrée, à l'amour sacré, à plein de choses comme ça en fait. C'est pas un... Enfin, j'ai pas envie de dire des termes trop négatifs, mais c'est pas un vieux clochard qui... Enfin, vous voyez, qui juste vous a apporté quelque chose, mais qui sait pas et qui vous a fui, et que voilà, c'est vraiment quelqu'un... En plus, même vous le sentez, vous le ressentez, que son âme, elle est de la même source que vous en fait. Parce qu'il y a les théories de ces deux flammes séparées et tout. En fait, c'est juste une personne qui est de la même source que vous, mais vous le ressentez. Et c'est vraiment... En fait, ce qui est dur, et ça rejoint les messages des guides, en fait, ce qui est dur, c'est que justement, une personne qui a cette âme-là, qui est de la même source que toi, avec qui tu te sens tellement chez toi, avec qui il y a tellement quelque chose de spécial qui se passe, bah en fait, tu te dis... Bah non, en fait, ça se trouve, je la retrouverai jamais. Et moi, enfin, je comprends pas tout le délire qu'il y a pu avoir autour des flammes jumelles sur les réseaux, parce que, enfin, pour moi, jusqu'à encore un mois et demi, c'était vraiment que de la colère par rapport à ça, parce que, en fait, c'est tellement génial ce couple, enfin, vous voyez. Et en fait, c'est comme si on t'offrait le plus gros cadeau de ta vie, on te laisse jouer 2-3 fois avec, et après on te dit, eh ben non, tu peux plus jouer avec. Et moi c'est vraiment la grosse frustration quoi que j'avais. Et je voulais plus entendre parler des flammes jumelles, je voulais plus... Enfin vous voyez, dès qu'il y avait une vidéo qui parlait de ça et tout, déjà tout le monde qui met sa sauce, ses concepts, etc. Après c'est normal, il y a besoin d'informer. Mais voilà, bref, je voulais pas en entendre parler. Et récemment en fait, suite à ma rupture, j'ai vraiment switché ça en mode... mais en fait... Je suis tellement heureuse d'avoir connu ça dans ma vie. Enfin, vous voyez ce grand truc au cœur là. Je suis mais tellement gratifiante dans la gratitude d'avoir pu vivre ça. Et c'est ça qui est incroyable en fait. Et c'est ça aussi, En fait, même... Enfin, nous on a des amis en commun... Enfin, j'ai des amis en commun en tout cas avec cette personne. Et je sais que... Enfin voilà, peut-être qu'on se recroisera à une soirée ou quoi, et il y aura en fait juste l'amitié qui reste et la magnifique connexion. Alors après, on peut pas partir sur une amitié avec quelqu'un du couple sacré, hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est les corps et l'alchimie est tellement forte que voilà, mais vous voyez un lien qui reste quand même assez léger et en mode bah si on se revoit, il y a que le positif qui reste. Et voilà, et je sais qu'une de mes collaboratrices aussi, Harmonie Albertini, enfin voilà, je le dis, elle a fait un post aussi il y a quelques mois aussi sur sa flamme jumelle. Et aussi c'est très très beau tout ce qu'elle a partagé et que elle a eu aussi beaucoup de colère. Et en plus elle, ça fait plusieurs années, moi j'avoue ça fait que... moi ça va bientôt faire 3 ans en fait, enfin là du coup ça fait 2 ans et demi à peu près. Mais que voilà en fait avec cette personne... il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de choses qui ont été essayées et on comprend des fois qu'en fait le couple ne fonctionne pas mais qu'il y a juste un lien qui est là et en fait qui est comme une sorte de télépathie, une connexion. Enfin vous voyez en fait comme si vous essayiez de tirer au bout du fil et il y avait juste cette personne là au bout de votre fil. Et en fait c'est incroyable et il n'y a pas forcément besoin de mettre des mots dessus ou avoir une certaine relation avec cette personne de couple ou d'amitié ou de machin, en fait juste il y a une connexion. Et on sera... Enfin, elle, en tout cas, elle avait dit on sera toujours là l'un pour l'autre. Et des magnifiques... Enfin, vous voyez, je sais pas comment dire ça, mais
L'amour en fait se traduit de tellement de façons. Enfin vous voyez là j'ai mes 2 petits chiens devant moi, je ressens tellement d'amour pour eux, tout comme je peux ressentir énormément d'amour pour ma soeur, pour mes parents, pour mes amis. Et en fait enfin vous voyez il y a différentes formes d'amour et en fait enfin cette intensité d'amour peut se transformer autrement que en couple et c'est là tout le... Enfin moi je trouve que c'est là tout le challenge du couple sacré, c'est qu'en fait il y a une forme d'amour intense qui est là et en fait chaque couple va être différent et chaque situation est différente parce que l'amour va se manifester de différentes manières. Il y en a qui vont se retrouver, il y en a d'autres qui se retrouveront pas mais en fait qui auront besoin de nourrir de cet amour là pour avancer sur leur chemin, enfin vous voyez un petit peu. Et justement on en revient au message des guides. N'hésitez pas en fait à vous ouvrir à d'autres relations, à avoir des soi-disant tierces, mais vous voyez c'est pas des tierces au final, c'est d'autres personnes qui sont là sur votre chemin, tout comme cette personne a été là sur votre chemin et l'est encore énergétiquement pour vous amener quelque part et pour vous faire comprendre quelque chose. Et en fait il y a quelque chose d'important à comprendre, je sens que c'est très canalisé ce que je dis, enfin tout mais là encore plus, c'est que en fait les relations passent. Enfin vous voyez les gens passent, les relations passent mais vous restez toujours là avec vous-même. Et en fait c'est ce truc de se dire que l'impermanence de l'entourage, parce qu'on parle de l'impermanence des choses, mais moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à accepter, c'est l'impermanence de l'entourage. En fait votre entourage il est impermanent aussi. Enfin vous voyez. Et en fait la seule personne qui restera c'est vous-même. Et il n'y a pas quelqu'un dans votre vie qui restera là à vie, enfin peut-être, mais en tout cas même la relation changera et la relation sera jamais la même que hier, enfin vous voyez, ça peut être en positif, en mode de toute façon il y aura toujours plus d'amour de jour en jour, ou enfin vous voyez, enfin en plus quand on apprend de plus en plus à connaître une personne, la relation évolue, la relation change. Et voilà, je sens que c'est quelque chose d'assez important à comprendre, que en fait, enfin, comment dire ça, c'est... Enfin, je suis désolée, je suis tellement en canalisation là que... Cette personne, en tout cas, elle peut être là ou non, que c'est pas... Enfin, vous voyez, c'est pas grave ou non, en fait. Enfin, comment dire ça, le plus important, c'est vous et vous-même, et cette personne-là, elle est justement... Enfin, cette âme-là, énergétiquement, elle est là pour vous reconnecter à vous-même. Je sens que j'ai fait un peu le tour du débrief par rapport à tout ça. Je vais plutôt aller tirer quelques cartes. Voir si ça m'amène sur une autre piste de réflexion avec vous. Le battleur. Ça me parle de recommencer avec plein d'éléments. Vous voyez le battleur, il a le bâton, justement la coupe, le denier, l'épée. Et c'est cette importance, ouais, justement de créer sa vie avec plein de nouveaux éléments. Et pas juste l'amour, pas juste les émotions. Il y a un besoin de tout. Et en fait, ça me parle aussi de si cette personne doit revenir dans votre vie, bah en fait c'est un moment où vous serez justement comme ce battleur où il y a un peu l'idée d'enfant, insouciance, et en même temps j'ai toutes les cartes en main, j'ai tous les éléments en main. Mais pas de manière consciente et en abondance et machin et trucs. C'est juste, j'ai plein d'éléments dans ma vie, et en fait j'ai pas besoin de toi. Et du coup tu arrives, et enfin... tu m'apportes quelque chose qui va encore plus prospérer tout ce que j'ai mis en place. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. Et on a avec justement la célébration, le fait d'avoir énormément de joie. En fait, cette personne, elle va pas... En fait, la flamme jumelle ou le couple sacré, enfin voilà, c'est une personne qui voit au-delà de vos blessures. En fait, cette personne, elle sait quand vous êtes dans vos blessures. Et justement, en fait, contrairement aux autres relations, en fait, enfin, comment dire ça, vous voyez, il y a des relations au début, un peu de dépendance affective, karmique, etc. qu'on rencontre, où au final on nous aime parce que, par exemple, on est dans une forme de victimisation, ou parce qu'on a vécu ci et ça, et que du coup, on est à plaindre, enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, que du coup, on est un peu... on a des petites blessures qui sont sympas à combler parce que l'autre se sent important et truc et machin, alors que votre partenaire sacré, lui, il sait que vous portez les masques. Et en fait, c'est vos masques et vos blessures qui le font fuir.
Et donc du coup cette personne, en fait, ce qui est important à comprendre, c'est qu'elle le voit et elle le sait quand vous n'êtes pas vraiment vous-même, parce que c'est quelqu'un qui vous a capté, parce que son âme est de la même source que la vôtre, et du coup, elle sait, entre guillemets, qu'est-ce qui est vraiment... Enfin, quelles sont les actions que je mène dans ma vie qui sont vraiment liées à mon essence, et quelles sont les actions que je mène dans ma vie qui sont liées à mes blessures, et même pas que les actions, les comportements, tutti quanti. Et cette personne, elle le sait et elle le ressent. Et c'est pour ça qu'il y a un peu toujours ce truc de... vous vous réunirez quand les blessures seront guéries. Non, et il y a une part de vérité parce que cette personne, justement, elle se sentira re-attirée par vous quand elle sentira que, justement, il y aura plus tous ces blocages et tous ces trucs devant vous, là, qui sont pas bons. Et même, j'ai envie de vous dire, pourquoi c'est l'autre qui doit revenir? Ça, je sens que c'est très canalisé aussi. Pourquoi c'est l'autre qui doit revenir? Pourquoi on doit attendre l'autre? Est-ce que c'est pas nous aussi qui pouvons revenir? Est-ce que c'est pas aussi nous qui pouvons envoyer un message et essayer de reconstruire la relation? Je sais que j'ai fait une guidance qui me tenait pas mal à cœur l'autre jour, ça fait déjà quelques mois, mais c'est dois-je recontacter cette personne? Parce qu'on a toujours ce truc de est-ce que l'autre va revenir? Mais est-ce que moi je peux pas recontacter l'autre personne? Après, je sais que c'est un comportement justement de chaser, donc celui qui va plutôt tout le temps courir après l'autre parce que l'autre fuit. Du coup, on va arrêter d'attendre que l'autre fuit. Mais, comment dire ça? Moi, j'ai recontacté mon runner. Parce que justement je sentais que j'arrivais pas à passer à autre chose et je me sentais dans une guérison qui faisait que je me sentais apte et capable de recontacter cette personne et on s'est revus et en fait cette personne elle a complètement fui les discussions profondes, après elle m'a pas retexté et tout, du coup j'ai dit c'est ciao et en fait il y a, de toute façon il y a avec cette personne-là, il y a souvent des allers et retours parce que justement, elle est là pour vous faire comprendre des choses. Et du coup, moi, à ce moment-là de ma vie, j'avais besoin de comprendre un truc avec elle. Et moi, en tout cas, ça m'a énormément aidé de m'affirmer avec elle et de lui dire stop parce que tu ne me respectes pas et que tu me ghostes. Encore. Enfin, pas encore, mais vous voyez, de toute façon, le runner, il part très violemment. Et là aussi, il y a encore eu beaucoup de silence de sa part. Et donc, moi de l'avoir recontactée pendant plusieurs mois, j'ai compris... Enfin, vous voyez, en fait, elle m'a saoulée et ça m'a fait reconsidérer le lien parce que... Enfin, je sais pas si vous, mais moi, la première rupture, au début, ça allait... Enfin, moi, c'était pas mal le déni au début. Et puis après, il y a un peu ce truc où tu découvres la flamme jumelle, et du coup, tu idéalises le moment où cette personne reviendra et machin, et tu penses tout le temps à elle et tout. Mais c'est énormément biaisé parce que cette personne déjà de 1 t'a fait du mal, donc pardonne-toi et pardonne-la. Et vous voyez, et il y avait un peu ce truc où j'idéalisais beaucoup trop la relation. Et en fait quand j'ai recontacté cette personne, en fait c'est comme si l'univers avait voulu me montrer toutes ces blessures et me rappeler énormément de choses que cette personne aussi n'est pas. Et que tout ce que j'avais inventé dans ma tête et tous les scénarios, ça peut pas parce que de toute façon, cette personne elle est d'une certaine manière en fait. Et c'est non. Et c'est non. Et voilà, donc l'important si vous... moi j'appelle aux personnes aussi qui ont peut-être encore besoin de réponses ou... vous voyez, je sais pas comment vous dire ça, mais si vous vous sentez appelé à contacter cette personne, contactez-la. Et en fait, il y a justement ce truc, moi je me souviens que je l'avais fait dans un très grand lâcher prise, pas en mode on va se réconcilier, on va truc et machin, des fois on a juste besoin d'envoyer un message à une personne pour comprendre. Et après peut-être que cette personne elle va pas vous répondre au truc, mais vous, en fait il y a ce truc de moi avec moi-même, j'arrête de m'illusionner et j'arrête de me faire des scénarios parce que je suis au clair avec ce qui se passe et je suis au clair que cette personne de toute façon ne peut pas m'apporter ce que je cherche et les réponses. Mais en tout cas pour le moment et sur l'instant parce que bien évidemment, moi par exemple, c'était début 2021 que j'ai vécu le couple avec cette personne et c'est fin 2021 que j'ai contacté cette personne. Là on est en fin 2023, bien évidemment que cette personne a énormément évolué, moi aussi je ne suis absolument plus du tout la même personne. Donc aujourd'hui si je la recontacte, bien évidemment qu'il y aura un
tout autre discours, un tout autre dialogue et plein d'autres énergies qui seront remuées dans la sauce. Mais voilà. J'allais tirer... Wouh, ça a sauté. On a l'as des deniers. Je sentais que c'était en plus le message que j'avais envie de partager. C'est vraiment construisez votre vie. Construisez votre propre vie. Parce que je partageais encore un peu de ma vie. Mais moi du coup, la relation avec ce partenaire sacré, je l'ai vécu quand je venais juste de sortir de mon gros burn-out avec stress post-traumatique parce que j'ai été soignante en 2020. Donc j'étais pas du tout dans ma réalisation personnelle avec cette personne. Et ma dernière relation aussi, je sortais d'une très très grosse période de santé mentale au plus bas. Du coup, je n'étais absolument pas non plus dans ma réalisation personnelle dans ce couple-là, même si j'ai énormément évolué. Et voilà, et en fait, je sens que le message c'est... en fait, vous voyez, le couple, c'est secondaire. Enfin, j'ai pas envie de vous dire qu'on s'en fout parce que je sais que bien évidemment c'est très important. Mais en fait, des fois, on se réfugie justement dans ces illusions, dans ces scénarios avec ce partenaire sacré. Parce que ça nous extrait et ça nous échappe de notre réalité qui est toujours assez dure à affronter. Et il y a ce truc de... Enfin, vous voyez qu'on a avec le partenaire sacré, justement, il y a une autre dimension qui est là, il y a truc, il y a machin. Et en plus, moi qui travaille l'ancrage plus, je sais que quand je pense à cette personne, je pars complètement de tout ce qui est. En fait, je suis plus du tout dans mon ancrage. Et voilà, c'est important justement. Le denier nous parle déjà de la matière, de la terre, d'être ancré. Et aussi d'être dans une réalisation matérielle en fait, personnelle. C'est très important. Enfin, je sais pas si vous, mais... Comment expliquer ça? J'ai plein d'informations qui me viennent. En fait, quand on va démarrer un couple, il n'y a pas ce... Enfin, en fait, je sais que moi j'ai souvent eu la croyance de je ne pouvais pas être en couple si j'étais pas totalement guérie, si j'avais pas la vie de rêve, si machin et truc. Du coup, je bloquais totalement, je me fermais parce que de toute façon, j'avais pas la vie de rêve, j'étais trop blessée, j'étais trop comme ci, trop comme ça. Et justement, la dernière âme sœur avec qui j'étais en couple, elle m'a complètement repêchée dans un moment où j'étais pas bien. Et voilà, enfin je sais pas comment vous dire ça, mais il n'y a pas besoin d'être 100% guérie et tout, c'est pas possible. Mais après, elle est venue dans un moment où j'avais des finances, où j'étais dans une... Enfin j'avais une bonne matérialité entre guillemets, et pareil avec mon partenaire sacré, parce que forcément vu que j'avais beaucoup travaillé en étant soignante en 2020, j'avais des finances, j'avais une situation, enfin voilà, assez stable. Et j'ai l'impression qu'on nous dit que c'est important de construire justement sa matérialité. La réalisation personnelle, c'est encore un plus gros... c'est un très grand mot, parce que, enfin voilà, il y a... On est... Je sais pas si ça existe d'être 100% dans sa réalisation personnelle, parce que, enfin, vous voyez, quand vous mettez des projets en place, il y a toujours des choses à comprendre, des collaborateurs avec qui ça va plus ou moins matcher, il va y avoir des soucis, des problèmes, des trucs, des machins, qui vont faire que forcément, on va pas toujours être bien, on peut avoir des périodes d'insomnie, et c'est pas parce qu'on a ces moments-là qu'on n'est pas dans notre réalisation personnelle, mais c'est en fait avoir sa mission de vie enclenchée, et c'est avoir déjà un petit peu aussi ses projets sacrés aussi enclenchés. Mais ce que je sens que les guides veulent nous dire avec cette carte là, c'est que c'est important en fait d'avoir notre réalisation matérielle, parce que en fait le partenaire sacré ressent aussi, enfin là en tout cas c'est vraiment quelque chose que je canalise, le partenaire sacré ressent vraiment quand on est incarné et quand on est installé avec notre matérialité, notre maison et notre foyer. Et c'est important pour cette personne de revenir vers nous et dans nos énergies quand il y a une forme de stabilité avec la terre, avec l'ancrage, avec la matérialité et avec les finances. Parce que cette personne ressent trop d'instabilité sinon. Parce que les émotions, il
il y a comme une idée que c'est assez passager en fait les émotions. Enfin vous voyez, c'est impermanent, les émotions elles font juste passer et c'est ciao. Et la personne elle peut revenir s'il y a un moment où il y a des émotions, c'est pas ouf. Mais le matériel, l'ancrage, c'est trop important et le partenaire sacré le sait et le ressent. Je vous jure, j'ai les oreilles qui sifflent mais tellement je sens que c'est trop important ce que je suis en train de vous dire là. On va aller voir d'autres messages. Ouh! Et vous voyez, moi je suis clairement là dans ma petite fille blessée. Je me dis, ah mais j'espère que j'ai pas trop parlé, que les personnes sont encore là, parce qu'il y a beaucoup de blabla, et c'est trop important le message que j'ai en train de dire, mais si ça se trouve, les personnes elles sont déjà parties, elles vont pas l'entendre, elles vont dire que c'est nul. Et vous voyez, c'est vraiment, je sens là, le partenaire sacré, ça fait toujours ressortir nos blessures d'enfance. Alors moi j'utilise le terme petite fille blessée parce que je sais pas si vous, mais moi je ressens vraiment l'adulte mature en moi, qui a énormément de ressources, énormément de sagesse, qui construit sa vie. Mais il y a la petite fille blessée, qui forcément a ses blessures d'enfance qui mettent du temps à guérir, qui a toujours été traitée d'une certaine manière et qui a ses insécurités. Non. Moi c'est le terme que j'utilise. Et vous voyez là c'est clairement en train de me faire ressortir ça et je sens que c'est comme un message, enfin pour moi et du coup en miroir avec vous aussi, mais... Enfin voilà, il y a aussi le besoin de la petite fille blessée, d'avoir fait aussi beaucoup de cheminement, parce que le partenaire sacré aussi va le ressentir si on doute trop de ce qu'on fait et de qui on est. Et c'est encore une fois ce message de l'ancrage, la matérialité. Et en fait, vous voyez, il y a une forme de sécurité et de confort qui conforte aussi cette petite fille blessée et qui est très important à faire et à construire pour aussi accueillir l'autre. Ok. Alors j'ai la tour et le 8 de bâton à l'envers. Je sais pas si à l'envers ou à l'endroit, mais en tout cas les messages me parlent. Qui a un besoin de tout faire péter, j'entends. En fait, tu ne peux pas avancer comme ça là. Tu peux pas avancer comme ça. Et donc du coup, fais tout éclater. Ça parlera de toute façon aux personnes qui sont là. Mais vous voyez, j'entends comme de toute façon, si moi je m'écoute là actuellement, je fais tout exploser. Ou il y a une situation là, vous savez que c'est un point de non-retour, mais vous savez... En fait, c'est non-retour, mais vous savez pas où aller. Et en fait, il y a comme la foudre... Enfin, vous avez besoin de tout lâcher. Tout lâcher. Et vous voyez, en plus, ça me fait des trucs dans le corps là. Vous avez besoin d'arrêter, ça me parle aussi d'arrêter de croire. Arrêtez de croire que c'est avec cette action et ce truc et ce machin que la personne reviendra et qu'il y aura un giga changement. En fait, cette personne... Enfin, comment dire ça? En fait, c'est très important le détachement. Parce que, en fait, on sait pas si cette personne va revenir. Et comme je vous l'ai dit au début... Le partenaire sacré, en fait, justement, il y a une forme d'amour qui existera de différentes manières pour différents couples. Et en fait, c'est très important de lâcher prise et de se dire, en fait, je suis reconnaissante d'avoir vécu ça, je suis dans la gratitude d'avoir connu ce truc incroyable. Et je ressens encore aujourd'hui ce truc incroyable. Mais, voilà, en fait, aimer, c'est rendre libre. Je sais pas si... Vous, ça vous est déjà arrivé des relations, moi en tout cas même en amitié, ça m'est arrivé, en fait je t'aime mais tellement, mais je sais que on peut plus, nous deux on peut plus, enfin c'est plus possible. Et en fait, par amour pour toi, et par amour aussi pour moi, je décide de me séparer de toi, mais parce que je sais que tu seras plus heureux autrement. Et le partenaire sacré c'est pareil en fait, même si bien évidemment ça fait... chier, enfin voilà, enfin t'aimerais que cette personne a fini sa vie avec toi ou non, ça dépend des gens, mais c'est important de se dire que c'est possible et que en fait l'amour inconditionnel et l'amour sans blessure ou quoi, c'est se dire bah tant pis, c'est pas grave si c'est pas avec moi et je t'aime et je te rends libre d'aller là où tu es. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a mon chien qui est parti et je me suis demandé si vous voulez sortir dehors pour aller faire son pipi. Et vous voyez, et on parlait d'ouvrir la porte et rendre l'autre libre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le
Le parallèle de merde. Mais voilà. J'espère que ça vous parle, tout ce que je vous dis. Vraiment, c'est tout nouveau concept. Je sors de fou de ma zone de confort là pour faire ça déjà. Je me monte, je parle de ma vie. mais voilà. Arrêtez de croire qu'il faut poser les actions d'une certaine manière et faire les choses d'une certaine manière pour que l'autre vienne. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à... Enfin vous voyez, c'est vraiment juste recevoir les énergies et recevoir toutes les informations pour nous et pour notre parcours. Hein mon Glenn? Bah oui, tu viens chercher les caresses. Ouais, je sens que c'est important en fait, enfin... Allez, on va tirer d'autres cartes. Et je sens aussi une canalisation. Non, allez, je commence par la canalisation. Tu as besoin de comprendre que les choses sont intriquées d'une certaine manière par rapport à ton partenaire. La vie est faite de plein de surprises et plein de cadeaux que tu n'as pas encore vécus et qui sont importants pour toi de vivre. Ne crois pas que les choses vont se dérouler d'une certaine manière, comme tu le voudrais et comme cela est dans tes rêves. La vérité, c'est que cela va te tomber dessus peut-être un jour, ou peut-être que cela n'arrivera pas, mais tu as besoin de lâcher prise et de te dire que les choses seront toujours justes pour toi, pour ton parcours et pour ta vie. N'attends pas cette personne, qui ne t'attend pas non plus d'ailleurs, et qui cherche juste à mener sa vie au mieux, et qui se concentre principalement sur ça. Cette personne, bien évidemment, pense encore à toi parce qu'elle ressent ce lien, et elle a toujours ses rêves très forts qu'elle fait avec toi. Mais contrairement à toi, elle ne pose pas de mots, et elle ne sait pas où elle va, ni quoi faire. Elle ressent juste ce lien et veut vivre sa vie pour se libérer de ses schémas et de ses chaînes qui l'entravent et qui sait qu'elle ne peut pas construire de relations durables avec tout ce qu'elle porte sur son dos. Elle se nourrit de votre amour, tout comme toi tu peux te nourrir de votre amour pour avancer dans sa vie. Elle a besoin de comprendre et de savoir que tu vas bien, pour se dire qu'elle aussi, elle a besoin d'aller bien et ressentir ta joie et ta stabilité à l'autre bout du fil. Sois heureux d'avoir vécu ce que tu as vécu avec cette personne et ne sois plus dans la colère de comment les choses ont pu être ou ont été, car en vérité, les choses ont été parfaitement justes pour toi et pour ta vie et pour les compréhensions que tu as à avoir. Ne sois pas triste que cette personne ne soit plus là. Car si elle était là aujourd'hui, tu n'aurais pas construit et mis en place tout ce que tu as à mettre en place. Sois fier de toi et sois heureux que les choses soient aussi libres pour toi. Être en couple demande aussi énormément de responsabilités et de compromis que tu n'es pas prêt à faire aujourd'hui et à entreprendre. Tu as besoin de créer ta propre vie, d'être dans ta réalisation personnelle et dans une forme de matérialité complètement saine pour toi, qui te permettra d'aller très loin et de peut-être un jour recroiser cette personne et de vous libérer chacun l'un l'autre de ce que vous avez sur le cœur pour soit repartir au mieux de votre côté ou soit repartir ensemble au mieux. Mais pour se libérer du cœur, il y a déjà besoin de se reconnecter à ce cœur-là qui bat en toi et à cette flamme qui brûle en toi. Suis-la au plus profond de toi et au plus loin où elle t'emmènera. Tu as besoin de la suivre et de n'écouter qu'elle. Et il n'y a rien ni personne qui entravera ton chemin. Ni cette personne, ni d'autres personnes. Même si elles sont bonnes pour toi ou même si d'autres personnes sont bonnes pour toi, le plus important c'est ce que tu ressens. Le plus important c'est cette flamme-là et où elle te mène et les personnes qui la respectent et qui continuent de la nourrir. Alors choisis en chaque instant cette réalisation personnelle, cette flamme en toi et qu'importe les mots que tu mets dessus. Tu as besoin de comprendre à quel point tout ça est très important pour toi et à quel point cela est la clé de ta réalisation personnelle et de l'abondance que tu souhaites trouver sur tous les plans de ta vie. Crois en la magnifique personne que tu es
et arrête d'idéaliser l'autre comme ton sauveur tout-puissant ou la personne qui est la seule à te comprendre et à te voir. Car au final, cette personne dans la matière et dans la vie humaine ne sait pas vraiment qui tu es, car elle ne t'a pas vraiment connu tel que tu étais. Il n'y a que toi aujourd'hui qui sais qui tu es, et qui sait où tu vas, et qui sait ce que tu as vécu et tout ce que tu as enduré pour arriver là. Cette personne ressent cet amour inconditionnel, mais ne sait pas quoi en faire et ne sait pas où aller avec ça. Elle a besoin de temps et de son chemin, et qu'importe si ce temps est long ou court, toi aussi tu as besoin de temps et accepte-le. Ne cherche plus à consommer des guidances de savoir ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, car dans toutes les manières, cette personne non plus ne sait pas quoi penser ni ressentir par rapport à tout ça. C'est là le chemin du parcours sacré, c'est de ne pas vraiment mentaliser tout ce qui se passe, car tout ce qui se passe est dans le cœur et dans l'énergie. Cela ne peut pas se mentaliser, et cela ne peut pas être conçu et dit d'une certaine manière, car il y a juste le cœur et les énergies qui savent. Crois en toi et crois en tes ressentis qui sont toujours aussi profonds et toujours aussi justes, car ils sont importants pour ton chemin et tu as vraiment besoin de comprendre où est ton chemin, où il t'amènera et quel est le plus important dans ta vie. Et tu comprendras que ce n'est pas le sentimental et que au final quand cette personne arrivera dans ta vie, ce n'était absolument pas ça que tu cherchais, car tout ce que tu cherches aujourd'hui, c'est à être pleinement dans ta lumière intérieure. Et tu sais très bien que tout ce qu'il y a autour, c'est secondaire. La plus grande base de ta vie, c'est toi et ta réalisation personnelle. Et même si tu le sais, le parcours sacré, le partenaire sacré est là pour te le rappeler en chaque instant. Et que même si cette personne est là, cela ne changera rien au mal-être que tu peux ressentir aujourd'hui. Car ce mal-être existera toujours. Et c'est celui-là que tu dois guérir. Et c'est cette zone de confort que tu dois dépasser. Et qui ne se dépassera pas si cette personne est là. Tu as besoin de tout affronter et de te battre pour ton chemin. Mais sois dans une forme de résilience, pas dans une forme de combat. Suis le flot, suis les vagues où elles t'amènent et prends-les telles qu'elles sont et avec ce qu'elles ont à t'apporter. Nous t'aimons fort, les guides. Waouh, magnifique message. Magnifique message. Je suis complètement shootée. Je vais aller voir un petit message. J'ai envie de vous partager aussi un message que je reçois beaucoup en ce moment. C'est aussi faire parler notre instinct sauvage. Parce que vous voyez comment je rigole. Je sens que c'est tellement retenu, vous voyez. Et j'ai tellement besoin de mettre en place des actions, des projets dans ma vie qui sont tellement plus sauvages, genre... Mais là déjà vous voyez, je m'en fous de comment je suis habillée, de ma coiffure, truc, machin. Et j'ai vraiment juste envie de vous partager à l'état brut ce que je ressens, ce que je suis, les compréhensions. Et c'est ce truc aussi où j'ai l'impression que vous devez comprendre et mettre en place de votre vie. Ce truc beaucoup plus animal, ce truc beaucoup plus profond et sauvage. C'est pas en mode je suis la lumière intérieure et je la suis. Et je mets en place, vous voyez en fait, mais juste faites parler la lionne en vous, le tigre en vous, vous voyez ce que je veux dire. Vraiment quelque chose qui s'explique pas, qui est hyper sauvage en vous, parce que c'est votre nature profonde en fait. Cette fougue, cette flamme, Et pour moi justement le côté sauvage, c'est... autant l'aspect ombre que lumineux en fait. Et moi en tout cas je me souviens d'une retraite spirituelle que je filme. Il y avait une danseuse qui était là, Angelina Bruno, incroyable, ce petit bout de femme. Et justement qui avait fait faire aux filles un atelier, le crunch, et il fallait hurler. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer ce qui s'est passé, mais c'était tellement sauvage ce qui s'est passé, toutes les filles qui exprimaient avec leur corps. Une nature tellement profonde et sauvage, et je vous jure j'ai les frissons, j'espère que vous ressentez à travers
ce que je vous parle, ce truc là, et peut-être que je vous en parle parce que je ressens l'énergie et que du coup je vous la transmets à travers cette vidéo. J'espère que ça vous parlera, mais voilà, c'est incroyable. Et voilà, en fait, faites parler votre nature profonde, votre magnétisme profond, votre énergie intense. Voilà. J'espère que toutes ces clés vous auront aidé. N'hésitez pas à me partager aussi en commentaire vos clés de compréhension par rapport à ce parcours, à ce partenaire sacré. Et même si aujourd'hui, à travers cette vidéo, vous vous sentez pas spécialement... vous voyez en parcours sacré ou machin, ou comme l'ont dit les guides, de toute façon il n'y a pas de mots à mettre là-dessus, c'est quelque chose qui se ressent et qui se sait. Enfin vous voyez avec cette personne vous savez. Et en fait c'est peut-être des messages aussi par rapport à comment vivre le couple. Oh punaise. Je sens que là les guides me font partager une très grosse réflexion que j'ai actuellement. C'est vrai que moi j'ai un peu ce truc de je ne crois plus en l'amour. C'est assez bizarre. Mais en fait, si parce que je suis jeune, mais même si je pense que j'étais assez plus âgée, en fait, vous voyez pourquoi se mettre en couple à mon âge. Pour moi, on évolue tellement, on change tellement. Et je crois pas au fait que quelqu'un puisse nous suivre. Enfin moi en tout cas je suis assez dure à suivre. Et je crois pas en l'amour en ce moment. Et en fait justement... J'ai l'impression que de ressentir énormément mon partenaire sacré, parce que c'est un peu en mode mais s'il revient, en fait est-ce que je me projette et je pense que c'est possible de finir mes jours avec lui, vous voyez, c'est un peu ces questions-là de c'est bizarre, en fait, pour moi, qu'importe qui que ce soit, mais du coup on fait partager la réflexion à travers mon partenaire sacré. Est-ce que pour moi c'est réalisable et c'est possible, l'amour infini, au long terme et tout, parce que moi j'ai mes grands-parents, d'ailleurs qui avaient cette maison, mon grand-père est décédé l'année dernière, d'ailleurs je sais qu'il m'accompagne beaucoup ici, et parce que c'est une maison bref secondaire, mais voilà, je sais que justement en plus il m'accompagne parce que mes grands-parents se sont rencontrés aussi vers mon âge à 21-22 ans. Et ils sont restés toute leur vie ensemble. Et je vous jure, mon grand-père il lui faisait encore des compliments, Bellissima, etc. Ça se voyait qu'ils s'aimaient encore, mais tellement, tellement, tellement. Et pourtant j'ai eu ce modèle-là de c'est possible et ça existe. Et j'ai l'impression que, moi en tout cas j'ai que connu pour l'instant des déceptions, même en amitié, etc. dans les relations, que pour moi, en fait, les relations, ça finit que par de la trahison, des blessures. Et pour moi, c'est difficile de concevoir qu'on peut rester toute la vie avec quelqu'un et que quelqu'un ne puisse pas nous faire du mal et puisse nous être fidèle à jamais, en fait. C'est très compliqué pour moi de concevoir ça. Et je sais que je processe ça à travers les rêves très lucides que je fais avec mon partenaire sacré, tout ça. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je me sentais appelée à faire cette vidéo aujourd'hui, parce que je me sens très en lien en ce moment avec mon partenaire sacré, pour justement process ce genre de croyance de l'amour éternel un petit peu. Voilà, j'ai eu la chanson de La Belle et la Bête, l'histoire éternelle qui m'est venue en tête. Voilà, bref, si ça vous parle. Donc je pense que le message s'arrête là. J'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, je crois que je l'ai déjà dit mais je le redis, vous ce que vous vivez par rapport peut-être à ce parcours sacré avec votre partenaire sacré, tout ce que vous ressentez ou quoi, après je sais que ça peut pas se résumer à quelques lignes, mais voilà, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours sur forcément mon nouveau concept, tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé et que les messages seront arrivés au bon destinataire et feront bonne route. Donc voilà, je vous dis à bientôt et merci d'être passé par là.